Comment ça, ma mère t'a demandé de te mettre à genoux pour demander pardon à ma sœur? À cause de ce que tu lui as dit? Et tu l'as fait? Demande calmement Raoul en fixant longuement sa femme. Non, Raoul, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai rien fait de mal, répond Nadège d'un ton ferme. Raoul pousse un long soupir puis ajoute: J'irai voir ma mère et je dois aussi parler de ça avec Amélia. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Franchement, ma mère exagère. Après avoir pris son bain, Raoul se rend dans la chambre de sa sœur. Il frappe à la porte. Entre, murmure Amélia, assise sur son lit, les yeux rivés sur son ordinateur. Raoul entre, s'approche et dit d'un ton posé: Comment tu vas, Amélia? Je peux m'asseoir? Je ne t'ai pas vu ce matin avant de partir. J'ai entendu tes pas quand tu partais, répond-elle sans lever les yeux. Mais qu'est-ce qui t'amène, Raoul? J'ai appris que maman a demandé à Nadège de se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais honnêtement, elle n'a rien dit de grave, Amélia. Amélia ferme son ordinateur et lève les yeux. Donc tu prends sa défense, parce que c'est ta femme? Tu n'as pas entendu la manière dont elle m'a répondu? Tu étais là, mais tu n'as rien dit. Raoul reste calme. J'ai entendu, Amélia. Et justement, je pense que tu en faisais un peu trop. Un minimum de respect entre vous ne ferait pas de mal. Il marque une pause puis ajoute: Bon, je m'excuse en son nom, finit par dire Raoul. Amélia le regarde sans prononcer un mot. Le silence devient pesant. Raoul reste quelques instants, espérant une réaction. Mais elle ne dit toujours rien. Il finit par soupirer, se lève lentement et quitte la chambre. Il entre dans la sienne, prend la clé de sa voiture, puis descend les escaliers et se dirige vers le garage. Il prend la route en direction de la maison de sa mère. Arrivé, il trouve cette dernière assise à table, en train de manger. « Sois le bienvenu, mon fils, » dit-elle en souriant. « Merci, mère. Comment allez-vous? »« Bien, mon fils. Alors, ta femme t'a tout raconté ?» Raoul s'assoit à côté d'elle et dit doucement: « Oui, mère, je suis venu te présenter mes excuses en son nom. Si elle t'a offensé, pardonne-lui. Mais je pense aussi qu'Amélia en fait un peu trop parfois. » Sa mère continue de manger, le regard pensif. « Moi, je n'ai rien contre ta femme, répond-elle calmement, mais qu'elle apprenne à se taire quand il le faut. » Raoul reste encore un moment à discuter avec sa mère, puis prend congé. Sur le chemin du retour, il réfléchit longuement, les yeux fixés sur la route. Arrivé à la maison, il s'assoit sur le canapé, pensif. Nadège, qui vient de finir dans la cuisine, s'approche de lui. « J'ai déjà servi ton repas, je l'ai mis sur la table. » Raoul la regarde et lui dit doucement: « Viens t'asseoir, Nadège. » Elle s'assoit, un peu inquiète. « En conduisant, j'ai beaucoup réfléchi, » dit Raoul d'un ton grave. « Je crois que le mieux pour nous, c'est de louer une maison. » Nadège le regarde sans rien répondre. « Et je vais tout faire pour que le loyer ne soit plus un problème pour nous, Nadège. Parce qu'à force de rester ici, j'ai peur que les choses tournent mal entre toi et ma sœur. » Nadège baisse les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent que son mari a choisi la paix plutôt que la facilité. Il arrive un moment où partir, ce n'est pas fuir, mais choisir la paix. Petika Story, une histoire, une leçon.